Dans beaucoup d'églises, on invite l'assemblée à vivre des temps de chant et d'adoration. Mais qu'en est-il? C'est quoi la vraie adoration? Comme le souligne le Christ, l'enjeu de cette question est important. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'un des exemples les plus impressionnants que nous en donne la Bible, c'est l'histoire de Job. Cet homme qui a vécu il y a très longtemps en Orient aimait Dieu. Par sa grâce, il avait reçu beaucoup de bénédictions. D'abord, et c'est sans doute ce qui impressionnait le plus son entourage, Job était très riche. Il avait des milliers de bœufs et de brebis. Il possédait aussi des chameaux et des ânes, ce qui correspondrait aujourd'hui à de coûteux véhicules. Cet homme avait du prestige, des amis, beaucoup d'argent. Mais le plus important, c'est que Dieu l'avait aussi béni avec sa famille. Avec son épouse, ils avaient 7 fils et 3 filles. Entre eux, il y avait de l'amour, c'était la fête et la joie. Mais la justice et la bonté de Job ne rayonnaient pas seulement dans ce monde. En effet, le diable qui corrompt les cœurs des hommes et qui les entraîne dans la haine et les violences observait aussi avec rage ce croyant. C'est très important de le comprendre. Le diable est obsédé par les justes. Contrairement aux hommes qui font le mal, il ne les possède pas. Et pour lui, c'est insupportable. Ainsi, et lorsque Dieu demande à Satan s'il connaît son serviteur, le diable sait immédiatement de qui il s'agit. Alors, et dans le monde spirituel, Job va être la cible d'une diabolique revendication. Pour cela, le diable dit à Dieu: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est la question suprême. En effet, l'adoration, c'est le lien qui lie notre cœur à Dieu. Notre affection est-elle réelle ou le fruit d'un calcul cupide? Notons que cette question se pose aussi dans un couple. Le mari ou l'épouse s'attache-t-il à l'autre par amour ou pour ses richesses? Ainsi, et comme le prétend le diable, c'est par intérêt que Job sert Dieu. Sa justice et sa bonté sont des moyens d'obtenir des bénédictions. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Par cette accusation, Satan prétend que Job est profondément cupide. Avec son adoration détournée des richesses, il est un idolâtre. Donc il appartient au diable. Alors, serviteur de Dieu ou de Satan? Job ne le sait pas, mais la revendication du diable va le conduire dans de terribles épreuves. Dans une succession de violences et de drames, il perd ses troupeaux, ses serviteurs et ses enfants bien-aimés. C'est l'horreur absolue. Pourtant, et malgré sa tristesse immense, il reste uni à Dieu et continue de l'aimer. Mais le diable dépité ne veut pas en rester là. Après avoir détruit l'extérieur, il veut atteindre l'intérieur. Il dit alors à Dieu: mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors, et atteint par une terrible maladie, Job entre dans une infernale spirale de souffrance. En plus de ses douleurs, il est la cible de propos diaboliques. D'abord, et un peu comme dans le Jardin d'Éden, c'est son épouse qui l'invite à maudire Dieu et à se suicider. C'est une pensée qui traverse souvent les souffrants. Ensuite, et durant plusieurs jours, ses amis viennent lui démontrer que si l'on pratique fidèlement une religion, on est béni. Donc, s'il souffre, c'est parce qu'il a failli.
c'est la séduction la plus subtile. Mais malgré ces tentations, Job reste attaché à Dieu par amour. Au 19e chapitre, il proclame ces merveilleuses paroles. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Malgré toutes ces souffrances, Job est resté attaché à son Créateur. Grâce à son adoration, et contrairement à ce que voulait faire le diable, Dieu se révèle davantage à lui. Il lui dévoile sa grandeur et lui redonne ce qu'il a perdu. La religiosité me fait croire que c'est par mes bonnes œuvres et mes sacrifices que je suis béni. Mais la vraie adoration, c'est aimer Dieu pour ce qu'il est et à travers la présence de son esprit. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, voilà la dimension la plus importante à vivre.